Les écrits maçonniques, tout en étant souvent interprétés et analysés de diverses manières, sont des textes qui émanent d'une tradition initiatique, philosophique et parfois ésotérique. La franc-maçonnerie, qui émerge au XVIIe siècle, promeut des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la fraternité, et accorde une grande importance à la raison et à la recherche de la vérité. Cependant, ces valeurs peuvent parfois entrer en contradiction avec les doctrines religieuses établies, dont l'islam fait partie. Il est donc pertinent de s'interroger sur la façon dont certains écrits maçonniques pourraient être perçus comme des tentatives de dénaturer les principes de l'islam. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la franc-maçonnerie prône une vision du monde qui se veut universelle, cherchant à transcender les différences religieuses au profit d'une humanité unie. Cependant, cette approche inclusive peut être perçue comme problématique par certains interprètes de l'islam qui y voient une menace contre les valeurs et les croyances fondamentales de leur foi. L'une des critiques majeures que l'on peut adresser aux écrits maçonniques réside dans leur tendance à promouvoir un rationalisme qui pourrait minimiser la spiritualité et la transcendance, deux dimensions clés de l'islam. Par exemple, l'exploration des mystères de l'univers et de l'absurde peut être vue comme une tentative de reléguer la foi à une place subalterne, remettant en question des concepts islamiques de révélation divine et de moralité objective. De plus, les symboles maçonniques, souvent riches de significations ésotériques, peuvent également être interprétés comme des tentatives de réinterpréter ou de déformer les valeurs islamiques. Des symboles tels que la pentagramme ou le compas peuvent symboliser des visions du monde qui diffèrent des principes monothéistes de l'islam. Cela peut créer un sentiment d'inquiétude parmi ceux qui chérissent leur héritage religieux et qui voient dans ces symboles une remise en cause de leur identité spirituelle. Par ailleurs, la critiquation des religieux établis, parfois présente dans certains écrits maçonniques, peut être perçue comme une offense à l'égard de l'autorité des érudits islamiques et des traditions établies, qui ont guidé les croyants à travers les siècles. Cela peut renforcer le sentiment que la franc-maçonnerie, par ses écrits et ses pratiques, cherche à saper les fondations de l'islam et à promouvoir une idéologie qui méprise ses croyances. Cependant, il est essentiel d'adopter une approche nuancée. Tous les francs-maçons ne partagent pas nécessairement une perspective antagoniste vis-à-vis des religions, y compris l'islam. De nombreux maçons cherchent plutôt à établir un dialogue entre différentes traditions spirituelles et à encourager la tolérance et la compréhension mutuelle. En outre, il existe des interprétations au sein de la franc-maçonnerie qui valorisent les traditions religieuses et considèrent l'islam comme un chemin spirituel. En conclusion, bien que certains écrits maçonniques puissent être perçus comme une tentation de dénaturer les principes de l'islam, il est crucial de reconnaître la diversité des perspectives au sein de ces deux courants de pensée. Le dialogue et la compréhension mutuelle restent des éléments clés pour naviguer dans les complexités de ces interactions. Au lieu de se polariser, il est préférable de chercher des points de convergence, tout en respectant les différences qui nous caractérisent.